Mélo, mélo. Tut, 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 tut. Mélo, mélo. Tut, 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 tut. Hé, hé. Non, pas le temps, pas le temps. Écoute, tes jingles, ils sont géniaux, pas de soucis là-dessus. Mais ils sont quand même un peu vieillots. J'ai besoin de 6 nouveaux pour demain. Et oublie pas que si j'ai pu foutre un Jarod à la cave, je peux foutre un Christian au grenier. Chaud ça, chaud boulette. Hello tout le monde. Et oui, aujourd'hui on va faire un effet hologramme. Et pour ce faire, j'ai eu la participation de Sofiane, aka DeviantProd, dont vous pouvez retrouver le lien de sa chaîne en description bien sûr. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, il traite de sujets d'actualité comme le cinéma, les séries, les comics, les mangas, les jeux vidéo, etc. Vous pouvez le retrouver tous les dimanches sur YouTube à 20h30 pour le récap de la semaine, ainsi que les lundis, 20h30 aussi, pour le lundi comics. Et d'ailleurs, ceux qui ne sont pas abonnés à la mienne, n'hésitez pas à cliquer. Pour commencer notre petit effet, il vous faut un clip. Un clip de base qui vous servira de fond sur lequel vous allez poser un autre clip qui lui servira d'hologramme. Il me suffit maintenant, tout simplement, de placer ma de lecture dessus et de me rendre dans la partie fusion. Et ici, on se rend compte qu'il y a déjà un petit problème au niveau du compte d'image. C'est pas grave, je retourne dans la partie edit, je fais un clic droit dessus, New Fusion Clip, et je reviens de nouveau dans Fusion. Le problème est réglé. Première chose que nous allons faire, nous allons choisir le moment à partir duquel nous allons faire apparaître notre hologramme. Et comme j'ai envie de le faire partir de la montre, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est que l'hologramme apparaisse quand j'appuie dessus. Voilà, là, 245e pour ma part. Je vais donc commencer à faire un suivi de mouvement à partir de cette image. Je sélectionne mon Media In. Pour avoir plus de facilité, je vais même le renommer. Donc j'appuie sur F2. Je l'appelle Chris et j'appuie ensuite sur CTRL barre espace TRA et j'ajoute un tracker. Vous sélectionnez le tracker, vous allez dans l'inspecteur, onglet tracker, l'adaptative mode, je vais le mettre moi sur chaque image. Je vais placer correctement ma sélection sur le point que je souhaite suivre et je ne vais pas faire un tracking qui part du début jusqu'à la fin, mais plutôt qui part du point que j'ai décidé jusqu'à la fin. Une fois le suivi terminé, une petite fenêtre s'affiche pour vous donner toutes les informations sur les points clés qui ont été placés sur votre clip. Vous cliquez sur OK et maintenant on va ajouter la partie qui nous servira d'hologramme. Moi par exemple, j'ai une vidéo de l'ami DeviantProd, je la glisse maintenant dans ma partie composition, F2, je renomme, voilà. Vous pouvez connecter sa sortie directement à la partie verte du tracker, vous rendre à peu près au milieu de votre clip, vous sélectionnez ensuite le tracker, vous allez dans l'onglet Opération et vous le mettez sur Match Move. Si je veux mettre en un seul écran, c'est peut-être un peu mieux. Nous avons maintenant une vidéo qui suit les mouvements du poignet. Je vais peut-être ranger un tout petit peu, mettre cette partie-là en dessous et me mettre au-dessus pour avoir un meilleur visuel sur l'ensemble de la composition. Comme ceci. Vous sélectionnez la partie qui va servir d'hologramme, CTRL barre espace et vous ajoutez un transform. Le transform va nous servir à modifier la taille et repositionner un tout petit peu notre vidéo. Je vais ajuster plus ou moins la taille, le positionner, on va dire, à cette distance-là. Maintenant, on va s'occuper de donner des petits effets de style, on va dire de style holographique. Vous sélectionnez Transform, qui est le dernier nœud qu'on a ajouté dans un modèle en série, CTRL barre espace, SCA, et vous ajoutez le Scanlines. Vous le sélectionnez, vous allez dans l'inspecteur, et vous mettez tous les paramètres qui sont à votre goût. Alors, je vais peut-être un petit peu augmenter ici, peut-être diminuer là. Comme ça m'a l'air très bien. Je choisis ensuite la couleur. On va le bleuter un tout petit peu. Pareil pour ici, voilà. Une fois que c'est fait, on va ajouter une petite lueur sur le côté et pour ça, on va utiliser un shadow. Vous sélectionnez le Skylines, CTRL barre espace, SHA et vous ajoutez ce petit bonhomme. Je vais me rapprocher pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, je sélectionne le shadow, inspecteur, on choisit une couleur et on va travailler ensuite sur le softness, donc la douceur.
comme ceci, c'est pas si mal. Voilà, comme ça. Je remets le visuel complet, donc ici au-dessus à gauche, sur Fit, voilà le résultat. Dernier souci, c'est qu'il n'est pas orienté face à moi. Pour ce faire, on va ajouter un DVE. Vous sélectionnez le Shadow, CTRL barre espace, DVE, et vous l'ajoutez. Lui, il va nous permettre de donner une petite rotation dans l'image. Et d'ailleurs, on va même le pencher un tout petit peu, donner une orientation, et on va le repositionner pour essayer de le mettre pile au-dessus de la montre. Je sélectionne -1, Enter. Je vais maintenant chercher mon point de pivot et le placer où il me semble être le mieux. Là, c'est pas mal du tout. Dernier petit détail qu'il faudrait pour rendre ça tout petit peu crédible, c'est réduire un tout petit peu son opacité. Mais vous aurez beau chercher, vous ne trouverez absolument rien qui permettra de le faire. Pour nous aider, on va sélectionner le tracker, on va ajouter un merge juste après, et le blend, vous pouvez le descendre à 0, il ne se passera rien du tout. Pourquoi? C'est une histoire de connexion. Vous voyez, on est en vert, puis on passe en jaune, et il nous manque encore une donnée. En temps normal, ce serait l'entièreté de l'image dont on pourrait réduire l'opacité, mais ici nous allons donner l'information de notre background et le mettre sur la partie foreground du merge. Le blend étant à 1, notre hologramme a disparu. Pour le faire apparaître, rien de plus facile, il suffit de diminuer un tout petit peu et vous choisissez l'opacité ou la transparence qui vous semble le mieux. En disant que je vais laisser comme ceci. Il me reste des petits détails à cause de ma vidéo, notamment, tout simplement parce que on va revenir à l'image 260 et vous voyez que l'orientation n'est plus bonne. On va essayer de régler cela. Je vais choisir un point où je ne bougeais plus trop. Et disons que je vais me mettre ici comme référence. Je sélectionne mon DVI, je mets un point clé sur le Y, je viens une image en avant, je remets un point clé, et là maintenant, jusqu'à l'image 245, je vais rajouter quelques petits points clés et modifier le Y en fonction d'où se trouve mon bras. Donc là, je peux modifier un tout petit peu. Je reviens encore un peu en avant. Là, je remodifie encore un peu. À la 320e. Et jusqu'à ce qu'il apparaisse. Maintenant, nous avons l'axe Y qui va suivre correctement le mouvement du bras. Pour donner un petit peu de douceur à cela, on ouvre les splines, on sélectionne le DVI Y Rotation, Zoom to Fit, on sélectionne tous les points, et soit on appuie sur S, soit on clique ici. On a donné un peu plus de douceur au mouvement, ce qui évite les saccades. À la limite, vous voudriez simuler une machine, laissez les saccades à ce moment-là. Regardons un petit peu vers la fin, et il disparaît trop tôt. Pour ça, vous resélectionnez le média, et on voit qu'il disparaît à l'image 533. Et donc oui, voilà, le média, il devrait partir de la 245e image jusqu'à, on va dire, la 741e. Pour ça, vous le sélectionnez, partie inspecteur, on va lui dire, tu vas de 245 jusque 741. Comme ça, à la 742, il n'est plus là. On peut maintenant s'arranger pour donner une petite animation d'apparition et de disparition. Par exemple, si on se place à l'image 245 juste ici, je vais même avancer à la 246, sélectionner le transform, je mets le point clé sur le center X, le pivot et la taille. Je reviens une image avant, donc à la 245, et là, je vais diminuer la taille et modifier le point de pivot, jusqu'à le rendre petit et faire croire qu'il vient de la montre en elle-même. Comme ceci. Vous pouvez ensuite ouvrir les splines, désélectionner le DVI que vous avez coché tout à l'heure, Zoom to Fit, et on adoucit un petit peu cela. Le résultat, c'est un hologramme qui apparaît en s'agrandissant. Et en plus de cela, on pourrait même ajouter des animations. Quand je dis des animations, c'est peut-être, par exemple, faire bouger les lignes à l'intérieur, et en même temps, faire un petit peu osciller la lueur sur le côté. Pour ça, petite astuce, dans le Skylines, le Line Frequency ici, on voit bien, ça fait modifier un petit peu les lignes, comme ceci. Comme ça, à 10, c'est bien, et à 4, on va dire de 4 à 10.
Vous faites un clic droit sur le Line Frequency, modifier avec Shake, vous ouvrez le Modifiers, le minimum, on va le mettre sur 4, et le maximum, on va l'amener à, disons, 9. La douceur, je vais la réduire un tout petit peu, ce qui fait que maintenant, nous avons des petites lignes qui vont se modifier tout au long de la vidéo. En plus de ça, maintenant, nous allons faire pareil pour la lueur. On sélectionne le Shadow, et le Softness, on va dire qu'au maximum, il sera 0,0.2 et au minimum à 0,0.1. Clic droit dessus, modifier avec Shake, vous allez dans les Modifiers, on diminue un petit peu le Smoothness, et on a dit 0,001, ah non, moins que ça, c'est 0,01 jusqu'à 0,02. Maintenant, la lueur va se modifier tout doucement. Autre petite chose, vous l'avez vu en introduction, j'ai ajouté un faisceau de lumière qui partait de la montre pour éclairer l'hologramme. Si vous voulez faire pareil, ce n'est pas bien difficile, vous ajoutez un merge à votre image de fond. À ce merge, vous lui ajoutez un Fast Noise. Pour couvrir uniquement la partie que l'on désire, on va y rajouter un masque, donc ici un polygone, auquel vous donnez la forme que vous désirez. Vous augmentez un petit peu le Soft Edge, voilà. Vous faites les réglages que vous désirez au niveau du Fast Noise, voire même y ajouter une couleur. Mais là, attention, le tracker ne fonctionnera pas sur cette partie-là. Ce qu'il faudra pour vous, c'est faire du point par point. Donc repositionner à chaque fois le polygone, image par image, en activant ces keyframes. Vous allez un petit peu plus loin et vous remodifiez. Ainsi de suite. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut si vous avez appris quelque chose, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à laisser un commentaire pour phagocyter l'algorithme de YouTube, même ne serait-ce que pour dire merci. Ou vous dites, je sais pas moi, chat, on sait jamais. Vous pouvez aussi passer sur ma page Ko-fi et faire un don d'1€, 2 ou plus si vous en avez les moyens. Et on terminera par le mot de la fin. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.